enfin, oui, il est comme, voilà, comme s'il avait sauté dans le vide pour la prise. Enfin, c'est une image, mais j'en ai pas d'autre. Il ou elle a sauté dans le vide pour la prise, et après, juste au moment du coupé, et juste après le coupé, on est là, réalisatrice ou réalisateur, pour l'attraper, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il se fasse mal. Ça me paraît très important. Et parce que sinon il y a de quoi devenir fou. Si on sort pas d'une prise, voilà, si on joue quelque chose comme ça, comme la bagarre, ou après la bagarre, et qu'on reste dans cet état-là, c'est à devenir dingue. Mais par contre, si quelqu'un est là pour vous rattraper, vous ramener à la réalité, quoi, alors ça va, et même c'est riche, parce qu'on vit vraiment ce qu'on joue, et en même temps, on s'en sort indemne, même quand on joue des choses qui, dans la vraie vie, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, qui dans la vie ne laissent pas indemne. Et la chance, c'est que quand on joue, à part pour certains comédiens qui sont dantins, auxquels, pardon, je fais des digressions, c'est pas gênant? Il y a un comédien qui pour moi est un génie absolu et dont on raconte, je ne le connais pas, c'est personnellement, malheureusement, c'est Daniel Day-Lewis. Et on raconte que Daniel Day-Lewis, il reste dans les rôles jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des anecdotes tellement vertigineuses et drôles autour de son travail. Ce serait long de les raconter, mais... Enfin voilà, donc pour cette scène, moi j'avais très peur de tourner cette scène, comme l'accident de voiture en fait. Je me suis dit, mais je vais... Alors la jeune fille qui est frappée, c'est une cascadeuse. Et elle avait des protections. Et on ne voit pas son visage parce qu'elle avait 25 ans. Elle n'avait pas 14 ans et demi. Donc il fallait cacher son visage. Et elle, comme les cascadeurs de l'accident de voiture d'Oublie-moi, elle disait, non mais moi ça me va prendre des coups, moi ça va, tu peux y aller, tu peux frapper. Mais je sentais que Julie Marie, elle avait peur, quoi. Ça la gênait, ça la mettait mal à l'aise. Julie Marie Parmentier, pardon, la jeune comédienne, ça la mettait mal à l'aise. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Et puis, il fallait que je l'aide à se mettre dans un état de colère et de rage, de nerfs, quoi, extrême. Alors, j'ai fait en cachette, vraiment de toute l'équipe. Je ne sais pas ce qui me... J'arrivais pas à... Comme pour l'accident de voiture, j'arrivais pas à lancer le moteur. Et j'ai demandé à Julie Marie de venir avec moi dans un des vestiaires, un petit vestiaire du gymnase où on tournait. Et je lui ai demandé de me frapper. Et au début, elle a rigolé, elle a dit « ça va pas, jamais ». Je dis « si, vas-y, ça va nous aider, je t'assure ». Et elle l'a fait. Et je lui ai dit « non, mais là, je sens rien, vas-y ». Et vraiment, je l'obligeais, quoi. Et elle l'a fait, et sa rage, au fond, contre moi, contre elle-même, contre je ne sais quoi, montait. Et on a tourné la scène, et on l'a tournée en une prise. Parce que j'avais pas envie de lui demander ça plusieurs fois. Et voilà, et je pense que j'ai pu faire ça, ce qui n'est pas... C'est pas particulièrement glorieux de demander à quelqu'un de vous frapper, c'est même un peu... mais voilà, j'avais l'impression que c'était pour moi, à ce moment-là, la seule façon de l'aider à se mettre dans cet état. Et à se mettre vraiment dans cet état. Mais une fois que c'était fini, alors j'étais là, et pour qu'elle redescende, mais en un claquement de doigts, elle redescendait, quoi. Elle restait pas... Et j'ai une autre anecdote aussi qui m'a tellement fait rire et émue sur Petite. C'est une scène qui n'est pas dans La vie ne me fait pas peur. C'est Camille Rousselet qui jouait l'une des 4 filles et qui, elle, trouvait vraiment que jouer la comédie et faire du cinéma, c'était complètement débile. Parce qu'elle voyait une bande d'adultes, nous, obnubilés par un film, comme si le film était la chose la plus importante du monde, et
Elle se disait, et tout, c'est la chose la plus importante du monde, moi je ne serai jamais comédienne. Enfin, et puis arrive un jour le tournage d'une scène où elle doit supplier un garçon de son âge de faire l'amour. Et le personnage n'a jamais fait l'amour, et elle veut plus être pucelle, quoi. Et comme elle est très amoureuse de lui, elle veut que ce soit lui le premier. Et elle le supplie. Et elle lui dit, oui, mais pour toi, c'est pas grand-chose, pour moi, c'est tellement important pour moi. Et lui, qui a son âge, hein, et l'acteur avait son âge, 14 ans, non, l'acteur, il avait même 14 ans, pas 14 ans et demi, et Nourdine Barour, et il devait la prendre de haut, comme ça, faire, ouais, non, mais t'as jamais fait ça, attends, ça va, ça te passera, puis de jeter une pièce de monnaie, comme ça, sur la table, et partir, en disant, ça te passera petite, quoi. Et il devait frimer. Et arrive le jour du tournage, et Camille, l'actrice, fait un refus d'obstacle. Elle dit, je joue pas ça, je le fais pas, c'est trop humiliant. C'est humiliant, moi jamais je vais supplier un mec de coucher avec moi. Elle avait même jamais embrassé un garçon. Hein. Et elle, vraiment, elle ne voulait pas, et elle pleurait en disant, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. Et je dis, qu'est-ce que je vais trouver parce qu'il faut qu'on la tourne, cette scène. Je dis, non, mais moi, je ne supplie pas, hein, moi, je ne demande même pas, je ne demande même pas. Et à un moment, je me dis, bon, il faut qu'on la tourne, donc on va tourner en chant contre chant, vous voyez, chant contre chant. Et on va commencer sur Nourdine, sur le garçon. Mais elle, je disais, voilà, puis on n'est pas sur toi pour l'instant, la caméra n'est pas sur toi, vas-y. Mais ça te chauffe. Non, 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 j'y vais pas. Je ne m'assois pas en face de lui, je lui demande pas ça. Jamais. Et donc, j'ai dû m'y coller, moi. Et c'était tellement drôle, parce que j'ai vraiment mesuré à quel point Nourdine Barour est un immense acteur. Parce qu'il avait en face de lui une femme qui avait le double de son âge, avec qui il avait un rapport un peu comme si j'étais un peu maternelle, quoi. En tout cas, il mettait ça sur moi. J'étais la réalisatrice et il m'a parlé. Donc j'ai joué la scène, mais je ne l'ai pas incarnée comme elle devait l'être. J'étais mère de famille, pas du tout pucelle, enfin. Et il m'a parlé comme si j'étais une pauvre fille qui le suppliait de faire l'amour, alors que lui était tellement au-dessus de ça. Enfin, il l'a joué, et la prise qui est montée, c'est la prise qu'il a jouée avec moi. Et Camille Rousselet, me voyant jouer ça, a eu un truc d'orgueil. En disant, non, non, mais en fait, je vais le faire. Et voilà, et après on a retourné la caméra. Voilà. Alors là, c'est pour des... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce qu'on peut demander aux acteurs, mais on va... Le temps passe. Et là, on va voir un extrait. Alors là, c'est au contraire un acteur, enfin des acteurs chevronnés, en particulier Jean-Pierre Bacri. Tu disais tout à l'heure, comment faire pleurer un acteur. Enfin, la question se pose quand on lit parfois des choses, oui, il faut se mettre en condition, penser à quelque chose de triste, il faut prendre des citrons ou éplucher des oignons, enfin je ne sais quoi. Donc voilà, donc là, on a un extrait d'un film qui s'appelle Les Sentiments, où la situation, tu peux peut-être le dire en 2 mots, ou je te laisse t'occuper de ta cigarette. C'est Jean-Pierre Bacri, donc, qui est médecin, il y a des voisins qui s'installent en face de chez lui. C'est le médecin qui va le remplacer et il tombe amoureux de la femme, et c'est un amour réciproque qui est beaucoup plus jeune que lui, donc il va y avoir une liaison qui se noue entre deux avec toutes les complications qui peuvent se... Un amour réciproque et adultère des 2 côtés. Parce que Jean-Pierre Bacri, pas le personnage, est marié, Nathalie Baye, et Isabelle Carré est mariée dans la fiction avec le Poupeau, voilà, c'est ça. Donc on va voir un extrait, c'est un extrait qui se situe après la
la séparation, parce qu'ils sont découverts, et donc ceux qui se sont installés, les jeunes sont installés, sont partis, et donc d'autres vont emménager à la place. Donc c'est cette séquence-là qu'on va découvrir. C'est ce qui va se passer un jour. Tu vois, ça c'est ta maison.